Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne où on va parler justement voilà, si je devais recommencer le trading, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je ferais pas, enfin du moins avec le recul que j'ai maintenant. Donc voilà, je vous ai pas fait cette vidéo en cam face parce que ben, je pense que ce qui nous intéresse c'est de savoir sur tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire et on va tout de suite parler donc ensemble. J'ai fait un petit récapitulatif de ce que si une nouvelle personne devrait voilà enfin, ou commencer potentiellement le trading, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire, qu'est-ce qu'il faudrait voilà peut-être travailler et comment il faudrait commencer à voir les choses. Donc on va regarder ensemble, on va pas parler plus longtemps et je vous ai justement mis quelques petites choses euh, qui me parlent puisque quand j'ai commencé le trading en fait j'étais pas tout seul, on était avec aujourd'hui l'un des formateurs qui est dans Mentorship Institution. Et en fait, à l'époque, on avait commencé avec des techniques de trading un peu spécifiques. Donc, on avait tradé sur Ishimoku, on avait commencé, après, on avait fini sur des trendlines, on avait tradé sur des supports, des résistances, etc. On n'avait pas de résultats, on n'avait pas de rentabilité en fait sur les marchés. Donc, avec le temps, voilà, on a commencé à se poser des questions et se dire c'est peut-être que voilà, c'est peut-être qu'on n'emploie pas la bonne manière, etc. On veut bien que les marchés soient compliqués ou autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas la bonne technique. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que je ferais aujourd'hui, voilà, si je devais recommencer pour vous faire potentiellement gagner du temps et pour que vous puissiez être le plus rentable possible sur les marchés, enfin du moins le plus rapidement possible. Voilà, ça prend du temps quand même, faut pas non plus se dire que ça va être fait du jour au lendemain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est faisable. Donc en fait, je vous ai résumé en fait les erreurs euh, de la plupart des traders qui commencent ou qui débutent ou voilà, qui connaissent le milieu par ci ou ça, quelqu'un sur les réseaux ou n'importe. Donc en fait, la plupart des gens, ils font cette erreur en trading, c'est qu'ils investissent sans savoir d'abord s'ils sont rentables. D'accord, ils font tout ça, ils créent un MetaTrader 4, ils mettent de l'argent dessus, ils tradent parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire, ou voilà, enfin, la plupart du temps c'est comme ça que ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'on n'a pas vraiment les bons outils dans les mains, qu'est-ce qu'on fait? On coule des comptes, on est échaudé du trading, et la plupart du temps, voilà, on ne veut plus recommencer, et voilà, tout simplement. C'est tout à fait normal quand on perd de l'argent sur un marché ou dans n'importe quel business. Au bout d'un moment, soit on a un mental et on se remet en question, ou soit on laisse couler les choses et puis on arrête complètement voilà, le trading. Ce qui est dommage, puisqu'au final, en fait, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut juste savoir ce qu'on fait et la plupart ne comprennent, et malheureusement, pas ce qu'ils font, en fait, ou ce qui se passe, du moins sur le marché. D'accord, ils ont une lecture de marché ou une compréhension qui est pas. Alors, je vais pas dire bonne parce que je peux pas juger, mais on va dire qu'elle est pas correcte, elle est pas juste. Voilà, il n'y a pas de confluence dans leur trading, ils sont complètement. Voilà, enfin, ils sont pas rentables, voilà, donc du coup, il y en a plus, pour certains, voilà, du coup, ils n'ont pas de résultat en trading, donc ils décident de devenir affiliés pour générer des profits. Ils font affilier des personnes qui font des dépôts, etc. Voilà, ils les manipulent dans des groupes, etc. Pour qu'au final, ils finissent par se faire. Enfin voilà, je pense que la plupart, ils coulent leur compte ou ils en prennent une poignée qui font réussir pour faire justement preuve, voilà, preuve sociale. Et puis voilà, le reste, ils se débrouillent et ils font miroiter aux nouveaux traders justement des nouveaux résultats, potentiellement, ça y est, une réussite, etc., etc., etc. Enfin, vous voyez bien. Je pense que, je sais pas qui regardera cette vidéo, mais en tout cas, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Et je trouve ça dommage puisque le trading, c'est un très beau métier. C'est vraiment un métier passionnant. C'est un métier où il faut prendre le temps, il faut se former, il faut surtout savoir ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on comprend comment être rentable. Je vous rassure, les traders qui sont rentables se prennent aussi des sorties, ils se prennent aussi des DSL. J'en prends aussi, mais c'est des DSL voilà, contrôlés, maîtrisés. Ou voilà, si je rentre pas à un endroit, si je rentre à un endroit que je me fais sortir, c'est que je suis pas au bon endroit. Donc j'attends d'avoir plus d'informations pour pouvoir rentrer sur le marché. En tout cas, c'est comme ça que nous, à travers notre Discord, on forme les personnes et qu'on leur apprend voilà, à devenir des personnes disciplinées, des personnes plus conscientes de ce qu'elles font, qui ont une meilleure lecture du marché, une meilleure approche. Et c'est comme ça voilà, qu'ils deviennent rentables, tout simplement avec le temps. En tout cas, voilà, ça c'est pour nos élèves et pour les personnes qu'on manage actuellement. Donc voilà les erreurs à pas faire. Je vous conseille, si vous commencez, ne mettez pas votre argent. Essayez de comprendre d'abord ce qui se passe. Évitez de voilà, devenir, voilà, de vendre du rêve sur Internet pour les autres et faites pas miroiter les nouveaux parce que c'est dommage. Voilà, il y a des potentiels nouveaux très bons traders qui se lancent peut-être tous les jours
Et au final, ben, ils tombent peut-être mal, donc ils arrêtent ou ils partent dans quelque chose d'après assez crapuleux et c'est dommage de faire ça. Donc, dans cette vidéo, je vous ai quand même apporté quelques solutions. Alors, vous allez vous dire, oui, il veut nous vendre sa formation, etc. Pas du tout. Je vous dis juste, voilà, je vous ai résumé en gros ce que vous devez faire, d'accord, pour pouvoir arriver à être rentable, d'accord. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pas moi qui l'invente, c'est mes chiffres et mes statistiques. Et en tout cas, c'est comme ça que je vous conseille d'aborder les choses. Donc, oui, sur un point de vue formation, nous avons une formation sur Discord qui est disponible qui coûte à peu près 59 € par mois. Vous pouvez avoir accès à tout notre trading et tout ce qu'on vous apprend. En tout cas, vous aurez des outils de testing, etc. Donc, je vous conseillerais en premier lieu de vous former, d'accord, de trouver une formation concrète sur quelque chose de concret. Exemple, sur le SMC. Voilà, les SMC, c'est quelque chose qui fait sens. Week off, les confirmations, c'est exactement ce qu'on forme. C'est ça qu'on donne, nous, dans notre Discord. Donc ça, si vous regardez un peu plus en détail, vous allez voir que ça a un peu plus de pertinence et qu'on arrive à cibler beaucoup plus des entrées et on arrive beaucoup plus à décomposer le marché pour pouvoir rentrer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avec le temps et l'expérience. La plupart, les autres techniques, je vous ai dit, pour moi, ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai mis du cœur, j'ai acheté des livres, j'ai passé un énormément de temps sur YouTube, etc. en voulant me former, mais ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. Donc voilà, me former en premier lieu. Deuxièmement, faire du testing, d'accord, du testing, comme vous voulez, en démo, en démo, même si c'est pas en réel, vous ouvrez des positions, bah voilà, virtuellement sur votre MetaTrader 4. Je vous rappelle, vous avez un outil qui est là, qui vous permet d'ouvrir des longues et des shorts. Au l'endroit où votre position s'ouvre, bah vous le mettez. Et même si vous n'avez pas de position ouverte, vous regardez le résultat pour pouvoir savoir si vous aviez raison. Vous notez tout ça et ça vous fait un fichier, voilà, des fichiers un peu de data pour pouvoir après attendre bah, justement les signaux qui vont vous dire d'être rentable. Parce que tant que vous n'avez pas des signaux rentables, je vous conseille de ne pas investir. D'accord. Après, si vous voulez mettre 50 € une fois pour dire voilà, je vais essayer, bon, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais je vous conseille d'abord voilà, de vraiment vous discipliner là-dedans dans la formation, un testing et pas investir sans être rentable, sans avoir vraiment beaucoup de data et de données qui vous donnent le feu vert pour que vous puissiez le faire parce que sinon ça ne marchera pas non plus. Et une fois que vous avez tout ça, et ben respectez une discipline. D'accord. Vous mettre une discipline, ça c'est très important. Il faut que vous respectiez ce que vous vous êtes fixé. Il faut que dans votre tête, ce soit clair que voilà votre stratégie, que ce soit sur Week-Off ou sur ce que vous voulez, elle soit fluide dans votre tête, que vous l'ayez travaillé, que vous vous y teniez le temps de récolter suffisamment d'informations et suffisamment de données pour savoir bah, si vous êtes dans le bon cap ou pas du tout pour pouvoir corriger le tir. Le trading, je vous rappelle, pour commencer, ça prend un peu de temps. Si on apprend tout seul, on a nous mis en place une formation où on vous fait gagner quand même pas mal de temps et pas mal d'étapes pour pouvoir voilà, tester. On vous a mis des fichiers de testing, etc. Vous pouvez voilà, tester votre trading et vraiment comprendre à quel moment vous allez pouvoir commencer à mettre de l'argent et à faire des profits réellement. Voilà en tout cas sur cette vidéo, j'ai pas fait de cam face parce que je pense que ce qui est important c'est ce qui est noté. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu pour la plupart de vos questions. Enfin, en tout cas, pour les nouveaux, j'espère que les questions que vous posiez, j'ai à peu près répondu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir ou si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Je vous rappelle, c'est vous qui faites évoluer cette chaîne. C'est grâce à vous qu'on est là. Donc les amis, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce ou à vous abonner, tout simplement pour suivre le reste de nos contenus et de nos vidéos. Prenez soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur. Si vous commencez dans le trading, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas les amis, car tout peut arriver. Et je peux vous dire que si vous respectez en tout cas les 4 choses que je viens de vous mettre là, je pense que vous êtes sur la bonne voie et vous allez réussir en tant que trader. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.